Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 24 au 30 janvier. On va voir tout de suite ici de quoi on nous parle un petit peu. Qu'est-ce qui se passe pour nous cette semaine? Quelles sont ces énergies qui nous entourent? Allez, on va voir ça tout de suite. De quoi on nous parle ici, s'il vous plaît? Hop là. Allez, qu'est-ce qui se passe ici? D'accord. Ok. Allez, on a le 2 de coupe. On a le valet de bâton. On a le roi de denier. Et en dos de deck, on a l'as de denier. Alors, ici, de quoi on nous parle exactement? Ok. On nous parle de ce 2 de coupe, qui est un couple, une possibilité d'union, ou un couple existant. Si on est juste avant une union, il y a cette volonté d'inscrire dans la matière, en même temps il y a des difficultés. C'est compliqué que d'aller vers ce couple. Si on est en couple, c'est compliqué que d'aller plus loin. C'est compliqué que d'avoir des projets. Ici, il y a une difficulté entre ce 2 de coupe et ce roi de denier à inscrire quelque chose dans la matière. C'est en latence et ça a du mal à démarrer cette histoire. Qu'on soit déjà avec cette personne ou non. Avec ce valet de bâton, il y a cette volonté d'agir, d'interagir, et en même temps, il y a un positionnement qui est très, très discret, finalement, et qui a du mal à faire un premier pas franc. C'est comme s'il y avait une attitude comme ça qui attend que ça vienne de l'extérieur pour aller plus loin, pour aller vers cette personne, pour concrétiser quelque chose. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce valet de denier est une position assez, je vais pas dire immature, mais avec un manque de concrétisation, tout simplement. Je ne sais pas comment dire. Au niveau de l'âme, on a le 6 de coupe. Ouais, on est vraiment sur des couples là. On est sur une guidance plus ou moins amoureuse, même plutôt. Ce lien que vous avez avec cette personne, quand même, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que c'est votre enfant intérieur, quelque part, qui se retrouve à travers cette personne. Et en même temps, il y a une espèce de nostalgie ou quelque chose comme ça qui paraît lointain, qui est assez inaccessible. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a ce valet de coupe. Parce que j'ai l'impression... ce valet de bâton, j'ai l'impression qu'il est un peu perché. Ouais, c'est ça. Ce valet de bâton est perché un petit peu dans quelque chose de pas très concret. J'arrive pas à nous donner les termes, mais comme si ça avait vocation à rester un petit peu en l'air, comme ça. Comme si peut-être aller vers cette personne pour aller plus loin, ou même aller tout court vers cette personne, ça allait peut-être gâcher le lien, c'est-à-dire perdre ce côté un petit peu enfantin, perdre ce côté comme ça inatteignable, presque. C'est pas de l'illusion, c'est de l'ordre de l'idéal. Voilà, c'est ça. Un idéal très fort avec un valet de bâton très hésitant. Voilà. Ouf, ça y est, j'ai réussi à poser des mots. Et puis dans la matière, on a l'ermite. Donc je pense qu'on est plutôt sur des couples qui ne se sont pas formés, ou si c'est en couple, ça va pas très très loin, et il y a une espèce de solitude ici. Il y a une solitude parce que aussi ça manque, ça manque un petit peu de sagesse, ça manque un petit peu de s'écouter soi-même, ça manque d'être connecté un petit peu à sa lumière intérieure. Il y a un travail ici. Ce valet de bâton doit un petit peu grandir, s'exprimer de manière authentique. Et là, ici, il y a un besoin de cheminement intérieur pour aller plus loin, tout simplement. Cet as de denier, plusieurs choses. Ouais, cet as de denier magnifique qui nous dit d'abord que, ok, c'est une opportunité qui se présente. C'est aussi quelque part, malgré tout, une conscience
d'un nouveau départ. Moi, ça me parle de nouveauté ici. Ça me parle aussi d'attraper ce denier et puis d'en faire quelque chose. Ça me dit que on est sur le point, hein, voilà, on est sur le point d'accueillir cette opportunité, mais bon, d'accord, ok, c'est du mal, hein, il y a du mal à être dans le concret ici, hein, il y a quelque chose qui bloque et c'est pas, on ne sait pas pourquoi ici, pourquoi ça bloque comme ça. Il y a peut-être un idéal trop fort ou quelque chose de trop, ouais, qui reste trop dans les terres et pas assez dans la matière. Allez, on va voir un petit peu plus loin. Ici, de quoi on nous parle au niveau de l'âme? Ok. Ouais, d'accord. Alors, on a l'étoile, on a le 6 de coupe et on a le roi de coupe au niveau de l'âme. Bon, d'accord. Il y a une connexion très forte avec cette personne. Il y a quelque chose d'assez particulier, d'assez unique. C'est quelqu'un aussi qui vous connecte à vous-même et c'est aussi une bénédiction. Hein, on vous dit aussi que vos anges, hein, vos guides, appelez-les comme vous voulez, hein, essayent de vous envoyer des messages un peu pour vous montrer le chemin. Ce roi de coupe ici, qui est quelqu'un de mature plutôt dans ses émotions, dans ses sentiments, reste peut-être discret. Parce que le roi de coupe aussi, c'est un personnage qui maîtrise un petit peu son émotionnel au point de peut-être ne pas dire les choses. Et c'est peut-être ce qui bloque ce valet de bâton, c'est d'être discret, c'est d'être dans cette maîtrise intérieure, malgré ce côté un peu immature du valet de bâton, il y a ce côté maîtrisé à l'intérieur. C'est comme si c'était une maîtrise un peu forcée, un peu exagérée, hein, pour avoir cette posture finalement qui peut-être nous arrange aussi, hein, qui peut-être, c'est bien pratique de se retrancher derrière ce valet de bâton, dans cette espèce de bon, hein, je ne prends pas trop de décisions parce que justement à l'intérieur c'est assez maîtrisé, alors que l'âme, hein, ici vous appelle vers ce 6 de coupe, vers ce couple, vers cette innocence dans le lien, hein, voilà, beaucoup d'innocence. Au niveau de la terre, on n'a que des majeurs. On a d'une part, on a la force, l'ermite et le diable. Hein, il y a beaucoup la notion de couple, hein, dans les cartes, hein. Ça fait 3 cartes avec des couples. Ici, je pense qu'on est seul. On est seul, on se sent un petit peu limité aussi dans son action, parce que aussi, on tient à un positionnement comme ça, où on ne veut pas, hein, quelque part, on ne veut pas intégrer dans le concret et dans la matière cet appel de l'âme. Hein. C'est compliqué de baisser sa garde. Ici, parce qu'il y a ce sentiment comme ça que aussi on pourrait être déstabilisé. On pourrait perdre son équilibre intérieur. Hein, et on passe en force ici. Hein, on essaye, et le dosage de la force ici est un peu surexagéré, on va dire, enfin en tout cas exagéré. Et ce qui fait qu'on est dans cette énergie de l'ermite au centre, alors que, ok, il y a un lien d'attachement très fort, il y a une tentation qui est très forte, et je pense que intérieurement, il y a un jugement, hein, à se dire, mais si je cède, ok, je perds un petit peu le contrôle. Si je cède, je perds un petit peu le fait de mener ma barque, effectivement, tout seul, mais je n'ai pas les outils, je n'ai pas les moyens à l'heure actuelle de me donner cette opportunité. Et pourtant, cet ermite éclaire ce diable. Hein, quand on regarde le sens de lecture, on voit quand même, hein, qu'il y a une prise de conscience quand même de cet attachement qui est fort, de cet envoûtement, hein, même, on peut parler jusque-là d'envoûtement, et que il y a un chemin intérieur qui se fait, et à un moment donné, la force va céder. Je vais vous montrer les alignements. On a d'abord l'étoile, le 2 de coupe et la force. Bon, hein. Ce couple qui est entouré de l'étoile et de la force, de 2 majeurs. Ce couple qui est entouré, ok, de quelque chose qui est guidé, quelque chose qui
qui nous fait grandir aussi. Hein. Et puis cette force hein, qui représente aussi la puissance du lien. Hein. Quelque part aussi, il y a quelque chose de très fort, de très puissant, qui demande à s'exprimer, hein, qui demande à être concrétisé dans la matière. Et cette étoile, comme ça, vient éclairer le chemin. Hein. Je pense que ici, on se retranche un petit peu facilement, quand même, derrière un positionnement un peu simple hein, de ce valet de bâton, un peu simple, pas simplé, mais un peu facile en tout cas, parce que c'est plus simple de se dire que l'effort doit venir de l'extérieur, de l'autre personne, que de s'engager. Ici, ça manque d'engagement, ça manque de poigne, ça manque de désir de concrétiser. D'abord parce qu'il y a un idéal très fort, il y a quelque chose qui a peur d'être perdu. À la fois cette nature de lien profonde, comme si l'inscrire dans la matière et dans le concret, ça allait diluer ce côté fusionnel quelque part. Et à la fois, voilà, hein, cet ermite aussi, qui a l'habitude de fonctionner seul, peut-être depuis un moment, qui se dit là, je vais perdre ma fonction, je vais perdre peut-être ma lumière aussi. Et ça, c'est compliqué. Hein. Ça, c'est très compliqué de jongler entre ces deux énergies. On a ce roi de coupe, en dernier alignement, ce roi de denier et le diable. Moi, je pense ici que ces deux rois, comme ça, qui essayent de défendre, hein, ici on essaye de défendre quelque chose, on essaye de défendre un statut, je ne sais pas, on essaye de défendre quelque chose d'acquis, peut-être par la force de l'âge, par la vie, par peu importe en fait, mais j'ai l'impression ici qu'on a du mal hein, à se dire qu'il faut lâcher quelque chose, qu'il faut lâcher, qu'il faut se débrider aussi au niveau de la parole, et puis qu'il faut peut-être se laisser aller, et ça c'est compliqué, parce qu'il y a cette énergie double encore, qui à la fois peut-être juge ce lien, quelque part, parce que c'est plus simple de se retrancher derrière ce jugement, et à la fois cette attirance qui est plus forte, hein, qui est plus forte que ce positionnement fort, que ce positionnement assez solide, hein, finalement. Ok, d'accord. Bon, allez, on va pousser, on va voir plus loin. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On va voir quelle est cette opportunité. De quoi ça nous parle, cette as de denier? Je vais la laisser là, comme ça je l'aurai en vue. De quoi on nous parle au niveau du concret? Qui c'est que je prends? Je sais pas. Allez, je vais prendre... le Normand, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va voir quelle est cette opportunité qui se présente. Peut-être un peu pour sortir de ça, là, de cette chose un peu sclérosée comme ça, un peu figée. Alors, de quoi on nous parle ici? On veut bien nous dire. Qu'est-ce qui se joue dans cette opportunité? C'est quoi qui s'annonce ici? Qu'est-ce qui se joue pour nous? De quoi on nous parle? Allez, s'il vous plaît. Je vais faire une croix et puis je vais voir si je complète. Alors, qu'est-ce qui se joue pour nous? Bon, alors, on a le vaisseau, on a le serpent et on a le jardin. En dos de deck, on a les nuages. Je pense ici que ce qui se joue pour nous, c'est pourquoi aussi, ça n'apparaissait pas dans le tirage précédent, mais ce qui est compliqué ici pour rejoindre l'autre personne, c'est de s'extraire d'une situation compliquée. Une situation, alors peut-être qu'il y a des énergies tierces, peut-être qu'il y a une situation avec des tenants et des aboutissants un peu complexes à gérer, et que c'est compliqué d'aller vers l'autre parce qu'il faut lâcher ça. Hein. Cette situation qui est centrale dans notre tirage et dans laquelle on n'arrive pas à se dépatouiller. Hein. Ça peut être aussi une lecture du serpent, comme aussi la mutation, hein,
le fait de muer, de changer de peau, c'est compliqué, hein, de changer de peau. C'est compliqué de faire évoluer ces énergies. Il y a quelque chose comme ça. Je pense ici, avec le jardin, qu'on nous parle d'une opportunité de rencontre dans le concret, de quelque chose de tangible, de quelque chose oui, une rencontre, tout simplement, avec cette possibilité ici d'ouvrir son cœur. Hein. Je pense que ici, ce qui se joue pour nous, c'est ouvrir son cœur finalement, parce que on ne peut plus résister on ne peut plus résister à ces énergies doubles comme ça. Hein. Et on a au-dessus les chemins. Il y a un choix qui s'impose. Il y a un choix parce que je crois que à un moment donné, tout est tout est clair aussi, parce que cette espèce de positionnement facile, hein, à attendre que ça vienne de l'autre, ne tient plus la route. Et on va choisir. On va faire le bon choix, hein, parce qu'ici, dans la matière, on a l'étoile. L'étoile qui revient 2 fois quand même dans le tirage. Ça veut dire quand même que si on est très attentif, si on regarde bien, on a beaucoup de signes qui nous indiquent le chemin, en tout cas, le meilleur chemin pour nous. Et à comprendre aussi que cette personne est là, pas par hasard, et qu'elle est là un petit peu aussi pour nous guider, à nous sortir de ce serpent. Ce serpent, c'est plusieurs choses. Ça peut être des énergies tierces, ça peut être une situation compliquée, ça peut être nous-mêmes, ce serpent, qui nous mordons la queue, à rester bloqué dans quelque chose, finalement, qui n'est pas très adapté. Hein, qui n'est pas adapté, et comme si on tenait absolument à maîtriser. Et quelque part, hein, cette étoile qui est juste en dessous nous montre le chemin pour sortir de cette énergie. Moi, j'ai ça. Je ne vais pas compléter, je vais laisser tel quel. Ok, j'ai envie de voir ici les conseils des guides avec le Light Seer Tarot. On va regarder un petit peu. Quel est... voilà. Ok, il est sorti. Quel est le défi de cette semaine? Quelles sont les énergies qui nous bloquent? Alors, peut-être pas toutes. Quelles sont les énergies qui nous portent? Et puis, peut-être l'inattendu de la semaine. Allez, zouf. Alors, d'accord. Ok. Alors, le défi de la semaine. Le 7 de bâton. Eh ben oui. Le 7 de bâton, c'est arrêter de se retrancher, hein, absolument, dans cette espèce de statu quo, hein, à croire qu'on est dans cette vérité, et que tous ces sets de bâtons qui sont autant de signes, hein, qu'on reçoit, que ça soit notre intuition, que ça soit des signes extérieurs, que ça soit, peu importe, arrêter d'ignorer la réalité de ce qui se passe. Moi, c'est ça que je perçois. Ce qui nous bloque, c'est le 4 de coupe. C'est ces énergies du passé. C'est ce serpent. C'est le 4 de coupe, c'est celui qui est désillusionné, qui est désabusé, qui a vécu un peu des choses difficiles et qui a du mal à se tourner vers l'avenir. Et même quand il regarde l'avenir, n'a pas beaucoup d'espoir, n'a pas beaucoup de fantaisie ou d'imagination. Il reste complètement sclérosé dans des énergies basses, et souvent et majoritairement reliées à des douleurs du passé. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous freine, c'est se complaire un peu, parce que le 4 de coupe se complaît aussi, hein, un petit peu dans cette mélancolie. Donc il y a un peu cette attitude comme ça, cette énergie pesante, mais elle est pesante et en même temps elle est un peu sournoise, parce qu'elle est en fond de tâche, elle est pas trop présente pour ne pas se faire repérer trop vite, hein, quelque part, et à la fois signifiante et significative dans nos énergies pour nous retenir dans notre action. Hein, quelque part, il y a quelque chose comme ça. Les énergies qui nous portent, c'est le jugement. Oui, hein, un peu écouter sa guidance, hein, et puis se connecter, et aussi
hein. Dans ce jugement ici, moi je vois aussi écouter et entendre la voix de l'âme. Entendre cet appel qui est plus fort que soi et s'ouvrir, hein, dans cette ouverture, s'ouvrir à ce couple, s'ouvrir à cet amour qui est très fort, sinon il ne serait pas apparu aussi fort dans le premier tirage. Ok. Et l'inattendu, c'est le fou. Moi, je pense qu'à un moment donné, dans la semaine, il y a quelque chose qui fait tilt. Il y a quelque chose qui remet les compteurs à zéro. Moi, je le vois, ce fou, comme un état intérieur. À un moment donné, il y a un déclic et qui se jette à l'eau. Hein. Alors, ce 4 de coupe qui est présent va tout d'un coup être balayé par ce fou qui va souffler un vent un peu de renouveau et qui va dire c'est bon, le passé c'est le passé, mes idées fixes ce sont mes idées fixes et là je laisse tomber tout ça, je laisse tomber les masques aussi, je laisse tomber un petit peu tout ce qui me freine et je me jette à l'eau, voilà, direct, je me jette à l'eau en pleine confiance et en pleine conscience parce qu'à un moment donné ça explose là-haut. Je crois que tenir comme ça, absolument cette attitude, fait que à passer trop en force, à un moment donné, ça explose là-haut et on se jette à l'eau parce que c'est le moment, parce que les choses s'alignent quelque part aussi. Bon, pas mal. Pour terminer, on va se prendre une carte ici des réponses angéliques pour voir de quoi on nous parle ici. Quel est le conseil ? Il est tombé. Oui, communiquer clairement. Bon, il va falloir s'aligner avec soi, déjà, et puis prendre la parole et dire les choses, et s'ouvrir. On est dans aussi l'ouverture, hein, l'ouverture du cœur, l'ouverture du chakra de la gorge, mais sans se prendre la tête. Hein. Quelque chose qui soit fluide, quelque chose qui soit authentique. Et on va se prendre un petit oracle, un petit ange de l'amour, puisqu'on a parlé des amours, là. Allez, qui c'est qui vient là pour compléter cette guidance? De quoi on nous parle ici? Si tu veux bien nous dire. Oui, d'accord. Voilà, il y en a trop, les amis. Je peux pas les prendre. Allez, une carte ici. Merci. Ouais, sentiment romantique. Bon, ça c'est au cas où qu'on n'aurait pas bien compris, mais enfin je pense que c'était assez clair. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ça veut dire que les sentiments sont réciproques aussi. Et dignes d'être vécus, c'est un appel à s'inscrire dans la matière. Voilà, donc suivez votre instinct, suivez votre cœur, parce qu'il y a beaucoup de choses à vivre, et puis parce que de toute façon, vous ne pourrez pas trop longtemps tenir ce positionnement. Ça va imploser. Et puis après, ça va exploser. Voilà, j'ai ce sentiment assez fort. Écoutez les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.